Eh bien, chers amis, je suis très, très heureux de lancer la Coupe du potager de la métropole européenne de Lille. Bravo à vous toutes et tous. Bravo aux enfants que je vois en haut à gauche de mon écran, mais aussi bravo aux élus, aux représentants de la collectivité, aux enseignants, aux associations qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux. Je m'appelle Henri Landès et je suis le directeur et le cofondateur de l'association Landestini. Je suis avec Margot Quenon aujourd'hui de l'association, avec Stéphane Fournier, qui travaille très, très dur chaque jour pour que nous puissions faire des belles initiatives comme cela. Et puisque la métropole européenne de Lille a été extrêmement ouverte d'esprit, a été très motivée et a dans son cœur l'éducation des enfants à la nature, à l'alimentation durable, à l'alimentation saine, et donc a voulu faire cette coupe du potager de la métropole européenne de Lille. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de vous retrouver. On va vous donner la parole, chers enfants, dans quelques instants. Mais avant cela, j'ai le grand plaisir de demander à monsieur le vice-président Jean-François Legrand, qui est avec nous, en charge de l'agriculture et des espaces naturels à la métropole. Merci à vous d'être avec nous et c'est à vous de donner le premier mot. Merci encore et vous avez la parole. Merci. Écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux enfants qui nous ont rejoints à l'occasion de ce lancement de la Coupe du potager. Très heureux d'ailleurs de voir à l'écran ces enfants qui ont l'air motivés, en tout cas, et qui ont hâte de démarrer cette Coupe du potager. Ça s'inscrit dans un grand projet qui est un projet métropolitain qui s'appelle le projet alimentaire territorial, dont je ne veux pas vous faire le détail, bien évidemment, aujourd'hui, mais je suis heureux qu'effectivement, on puisse lancer avec des écoles cette belle idée autour du potager. La métropole européenne de Lille, c'est 95 communes. Vous êtes 16 communes à participer, si le chiffre que j'ai est bon. En tout cas, cette coupe du potager, c'est une première. Alors, on espère que vous porterez la bonne parole si on réitère l'opération dans les années à venir. En tout cas, 16 communes, 20 écoles qui participent. C'est extrêmement, en tout cas, encourageant pour nous. Et puis, écoutez, le but de cette coupe du potager, c'est de remettre les mains dans la terre, de bien comprendre que ce qu'on a dans l'assiette le midi, voilà, ça ne vient pas de nulle part et qu'effectivement, on peut effectivement être acteur aussi de ces repas, être acteur du développement des légumes autour de l'école, d'ailleurs, parce que souvent, effectivement, les communes ont développé autour des écoles des accès à des terrains pour pouvoir mettre en œuvre ces dispositifs, ces projets parfois qui viennent des écoles, parfois des communes. En tout cas, très heureux de le lancer aujourd'hui. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je pense qu'il y a, voilà, le meilleur est à venir. Et puis, ce qui est intéressant aussi ce matin, c'est d'entendre les protagonistes de cette coupe du potager. Voilà. Merci. Merci à vous. Et on a l'habitude, même à distance, d'applaudir. On peut tous applaudir, monsieur le vice-président. Merci beaucoup, monsieur Legrand. Et vous avez raison, il y a beaucoup d'écoles qui participent à cette première édition de la Coupe du potager de la métropole européenne de Lille. On est ravis à la perspective de poursuivre cela dans la durée. Vous pouvez compter sur nous et surtout, vous pouvez compter sur nous pour continuer à permettre à ces jeunes de briller. Excusez-moi si je ne savais pas si c'était moi qui créais l'écho. Je fais des petites pauses de temps en temps pour vérifier, mais on est tout bon. Alors, chers élèves qui sont, je crois, avec Valérie, l'école Antoine de Saint-Exupéry, c'est bien vous qu'on voit. Est-ce que vous voulez prendre la parole en premier en commençant? Alors, ça va faire un peu de bruit. Si vous ouvrez votre micro, ça va faire un peu de bruit, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, on va pas nous faire mal aux oreilles pendant trop longtemps parce que parfois avec le son technique et tout ça, ça se fait, mais on peut entendre ces enfants. Est-ce que vous êtes prêts à trois, à tout le monde de dire potager? 1, 2, 3, potager. On vous a entendu un petit peu. Alors, est-ce que Valérie, vous voulez dire un mot pour un petit peu incarner ce que vous faites avec vos élèves? Merci à vous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, nous avons un petit potager juste à l'entrée de l'école qui existe depuis plusieurs années oui. Et qu'on entretient tous les ans avec les enfants d'une année sur l'autre. Voilà. Eh bien, vous êtes des stars de la métropole, comme vous l'êtes tous. Je me permets à ce moment-là de dire que vous êtes tous et toutes gagnants en
participant à la Coupe du Potager. Alors, vous avez 2 chances de gagner puisque vous êtes de manière vraiment inédite. On a cette Coupe du Potager de la métropole. Vous êtes automatiquement dans la Coupe nationale, la Coupe de France du potager. C'est une compétition, certes, mais c'est surtout une animation, un accompagnement, de l'entraide, de partage de bonnes pratiques, de la communication sur ce qu'on est en train d'apprendre, un apprentissage. Il n'y a pas de perdant dans cette compétition. C'est une compétition saine. Chers amis, si vous aimez la compétition, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, aussi tant mieux parce que vous pouvez quand même participer complètement dans ce projet. Ce n'est pas du tout quelque chose qui crée de la concurrence entre les uns et les autres. C'est justement une belle activité à faire ensemble. Et nous, on est très, très heureux, non seulement de remettre plein de prix. Il y a plein de prix à gagner, chers enfants, mais aussi il y a une équipe championne, certes, mais tout le monde est gagnant encore une fois. Alors, je vois plusieurs personnes autour de l'écran et Valérie et les enfants, restez avec nous. Si vous voulez dire quelque chose d'autre à tout moment, vous levez la main, mais on a un quiz tout à l'heure et donc on va participer au quiz que Margot va animer, qui est super ce quiz. Est-ce que autour de la table, et si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je passe à la personne suivante, aucune gêne, est-ce que l'école Jules Ferry est là avec nous, avec Isabelle par exemple? Je vais passer à une autre. Mais si vous vous êtes entendu, et ça juste prend un petit peu de temps, n'hésitez surtout pas. Vous faites un peu de bruit, je reviens en arrière. L'école Roger Salingro, avec Élise. J'ai enlevé la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes là. J'ai cru entendre un oui. Je ne sais pas si c'est vous en bas à droite. ERA, CCDI, ARRET. En tout cas, on pense à vous. L'école et son quartier, Didier Florian. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah bon, très bien, très bien. Ok. Eh ben, moi, je viens pour représenter l'école et son quartier, qui est une association qui est basée à Fib. Très, très joli nom. Merci. Et donc, nous, on intervient beaucoup donc, sur le quartier de Fib, aux alentours et sur la métropole. Mais là, aujourd'hui, pour la Coupe du Potager, on va intervenir sur un jardin qui nous est mis à disposition dans la ville d'Helem, dans un endroit assez sympathique qui s'appelle la Chapelle des Locs, qui est un endroit un peu complexe, mais avec un très bel espace vert. Et du coup, notre participation à la Coupe, c'est un peu, on participe à quelque chose qui est commun, mais c'est aussi pour nous l'occasion d'un petit coup de boost, d'un petit coup de pied aux fesses pour relancer ce petit jardin dont on se servait pour les animations, mais qu'on aimerait aménager de manière un peu plus potagère et inclure un petit peu les familles qui vivent dans le quartier. Voilà. Ouais, super. Ben, ça nous fait plaisir d'entendre cela. On aime bien, on n'utilisera pas les mêmes mots, mais c'est bien que vous le disiez comme ça, de manière familière, vous avez raison, de se donner un coup de boost pour participer, réanimer le potager. Vous faites bien, ça nous fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça parce que, comme c'est le cas aussi pour l'école Antoine de Saint-Exupéry, bravo encore à Valérie et ses élèves, hein, chers élèves, vous êtes magnifiques. Mais comme vous venez de le dire aussi, Florian, on peut avoir un potager, mais ce n'est pas toujours simple de maintenir la participation à ce potager. C'est quelque chose de vivant. Donc, si on l'oublie pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, eh bien, ça peut, soit la nature reprend ses droits, mais ça ne va pas nécessairement être des plus esthétiques ou comestibles, soit on va peut-être l'oublier, en faire autre chose. Donc, vous faites bien, ça nous fait grandement plaisir de savoir que grâce à cette initiative de la Coupe du Potager de la Melle, eh bien, vous vous réorganisez un petit peu autour de cela et vous insistez sur quelque chose de très important pour nous, c'est le lien social. Le lien social grâce au potager. Vous allez voir dans le questionnaire d'évaluation, qui est juste une partie de ce projet, on pose plein de questions sur est-ce que vous faites ça ensemble avec parents d'élèves, avec des associations de quartier, avec l'EHPAD proche de l'école, avec des membres de l'association qui n'ont pas nécessairement fait du potager dans le passé. On pose plein de questions pour essayer de comprendre est-ce que ça a été un outil de mobilisation aussi social. Et c'est une activité physique qui est extérieure. Chers enfants, quand vous faites le potager, vous êtes quand même à l'extérieur, même si votre potager il est petit, comme l'a dit Valérie, c'est quand même très, très bien. Parce que ce n'est pas une question de la taille du potager, c'est une question de est-ce qu'on donne de l'énergie pour entretenir le vivant et se reconnecter avec lui. Et ça, grâce à la Coupe du Potager de la Melle, on a envie de le renforcer et de le faire avec vous. Donc, si même le potager est petit, ça ne veut surtout pas dire que vous êtes disqualifié, surtout pas. On a même un prix pour les petits potagers, hein. Juste pour que vous sachiez, vous pouvez être favorisé dans le prix
Mini Pouce, ça s'appelle. Vous pouvez gagner le prix Mini Pouce si vous faites un excellent potager, si vous faites beaucoup de choses avec les autres autour de vous, si vous faites beaucoup pour préserver ou valoriser la biodiversité, par exemple, les variétés des espèces. Vous pouvez faire ça sur un petit espace avec des bacs. Je continue notre tour d'écran parce que c'est un plaisir de continuer de vous rencontrer. Est-ce que Alix est là du jardin Lilotopia? Bonjour Alix. Alors, on ne vous entend pas encore. On est sûr que vous dites des choses intéressantes, mais on ne vous entend pas encore. On voit vos très beaux sourires. On sait que si vous êtes en train de participer à Lilotopia, enfin, que Lilotopia, allez-y. J'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose. Non, on ne vous entend toujours pas. Mais on comprend bien le jeu de mots entre l'île et utopia ou utopie. Ça nous vend du rêve. En tout cas, quand vous aurez réglé le problème technique du son, on vous écoutera avec grande attention. On revient dans 3 minutes pour se représenter avec du son. Sachez que vous avez fait un très bon travail, même sans le son. En tout cas, vous êtes bienvenus. On a entendu les élèves de l'école Saint-Exupéry, mais est-ce qu'on a aussi les élèves ou Madame Pontieux de l'école Le Tulipier? Quel joli nom aussi. Hein, c'est vraiment des jolis noms hein, pour vos structures là-haut, si je peux me permettre. Je ne sais pas si vous êtes avec nous, Madame Pontieux. Si je prononce mal les noms, mes excuses aussi. Hein, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas exprès. C'est juste un Américain auvergnat d'adoption qui essaie d'apprendre certains termes en français. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je peux me permettre, les personnes que je n'aurais pas appelées, de se présenter, de tout simplement prendre la parole pour pas que j'oublie. Je pense à la personne dont le nom qui s'affiche, c'est MELHUSNI. Peut-être que c'est quelqu'un de la métropole. Et si vous ne souhaitez pas prendre la parole, ne vous inquiétez pas. Il suffit de m'écrire un petit message en disant non, non, surtout pas, en prie. Est-ce que la personne à côté sur mon écran, c'est-à-dire E2RACARRET, a pris la parole? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Allez-y, je vois des micros s'ouvrir. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous avez des problèmes techniques, cela arrive. J'espère toujours que vous m'entendez. Vous n'êtes pas en train de juste regarder mes lèvres bouger sans ce son qui sort, hein, j'espère. Alors, oui, bonjour. Merci de m'écrire. Je vois que vous pouvez m'écrire effectivement si vous n'arrivez pas à régler le problème de micro. Donc, je vois que vous m'écrivez. Est-ce que Alix et Juliette, le son est revenu? Pas encore. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de dire 3 mots encore sur cette coupe du potager pour vous donner un petit peu envie encore, hein, notamment à nos élèves, et puis qu'on lance un quiz. Et si, avant le quiz, vous retrouvez le son, eh bien, nous allons pouvoir vous découvrir et de vous écouter. Cette coupe du potager, donc, elle dure sur l'année scolaire. Elle est clôturée en juin. On remet les prix à ce moment-là. Mais tout au long, on va faire des animations. On va lancer des petits défis. On va vous poser des questions. Vous allez pouvoir envoyer des petites photos. Vous allez pouvoir bénéficier de conseils. Si vous avez envie de vous poser des questions techniques, par exemple, on n'a pas créé quelque chose hein, en disant qu'on a fait un numéro vert. C'est pas nouveau ça, mais on a un numéro vert. Voilà, un numéro vert de la Coupe de France du potager. Alors, ça va probablement tomber sur Margot. Hein. Donc, si vous appelez pour parler avec Margot, ne soyez pas surpris. Ça sera elle de l'autre bout du fil. Ou alors, on redirigera. Parfois, on a aussi des experts du potager qui on aime bien solliciter, qui sont un peu partout en France, hein, à Clermont-Ferrand, en Île-de-France. C'est des personnes avec qui on aime beaucoup travailler. Et on a aussi des formations en présentiel que nous allons faire parce que c'est important de se connecter, certes, à distance, mais c'est encore plus important de se voir. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, des formations présentielles, tout ça, c'est grâce au fait que la métropole européenne de Lille souhaite mettre en place cette coupe locale pour que la Coupe de France du potager soit d'autant plus pertinente pour vous, chers élèves, pour vous, chers enseignants, pour vous, chères associations. C'est un plaisir de vous rencontrer et on va essayer de faire en sorte que tout au long de ce semestre jusqu'à juin, ce soit le plus ludique possible. Vous avez normalement, vous allez recevoir en tout cas le lien pour le questionnaire d'auto-évaluation. Vous remplissez vous-même un questionnaire où vous dites, voilà,
on a fait ça, ça, ça et ça pour favoriser la biodiversité sur notre potager. On a fait ça, ça et ça pour favoriser un sol qui est en bonne santé, c'est-à-dire un sol avec plein de vers de terre, un sol avec plein de vivants, parce que le sol, c'est au cœur de ça, c'est l'essentiel de la production de nourriture. C'est aussi un peu l'essentiel de la vie. Même si la planète, c'est principalement l'océan et de l'eau, on a quand même le sol qui a le plus de biodiversité. Prenez juste une poignée de terre qui est en bonne santé, et bien vous avez autant de diversité biologique dans cette poignée-là que vous pourrez trouver partout ailleurs sur la planète. Donc, c'est fabuleux ce que le sol peut faire. Si vous avez aussi décidé d'essayer de produire beaucoup, bah, on a même des questions sur qu'est-ce que vous avez produit en volume et on a même un prix qui s'appelle « Ça nous nourrit », notre potager. Voilà. On a aussi un prix sur le social, encore une fois, sur la partie inclusive. Est-ce que vous avez décidé d'être très inclusif dans votre équipe? Vous avez peut-être une capitaine d'équipe, un capitaine, vous avez ensuite des élèves ou une association, des membres d'une association, mais après, vous avez peut-être aussi plein de gens, des voisins qui sont venus, des amis d'amis, etc., etc. Si vous avez bien communiqué, on a un prix qui s'appelle « J'apprends et je partage ». On a aussi un prix qui s'appelle « On est prêt ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a regardé comment est-ce que notre potager s'adapte au climat local, d'une part, et est-ce qu'on a un potager aussi qui pense. Le potager, il pense. Hein. Ce n'est pas juste nous qui pensons, c'est aussi le potager même, qui pense au changement climatique et au fait que la température va augmenter. Et donc, on s'est dit, bah, on a besoin de plantes qui vont résister à des hautes températures. On a besoin de créer de l'ombre aussi dans notre potager. On a besoin d'être très économe sur l'eau. On ne va pas irriguer trop. On ne va pas arroser au mauvais moment de la journée, etc. Tout ça pour dire, chers amis, on a plein de prix différents et on a plein de façons de découvrir le potager dans toutes ses dimensions, sociales, écologiques, biodiversité, climat, sol, alimentation, santé, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le potager d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire que si vous décidez que votre potager, ça sert aussi pour faire des arts plastiques, ça sert aussi pour faire de la lecture, pour faire de la musique, de faire de la poésie ou d'écrire des chansons, comme j'ai dit sur la musique, des maths, eh bien ça aussi, c'est un plus. Parce que selon nous, le potager, c'est une salle de classe. C'est une salle de classe, comme les autres. Un outil pédagogique formidable, avec plein de facettes. Et donc, je vous invite à vraiment prendre plaisir à faire toutes les activités possibles dans le potager, parce que comme la forêt, comme une belle ferme, comme une zone humide avec plein de biodiversité, comme une plage, si vous n'êtes pas loin de la plage, comme une montagne, toutes ces choses-là qui sont vraiment dans la nature sont aussi des outils pédagogiques et on a besoin de se reconnecter au vivant. Voilà, chers amis, je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser Margot lancer un quiz parce que peut-être que vous avez envie de faire travailler un petit peu vos neurones. Alors, ce n'est pas un quiz qui va être méchant, hein. C'est un quiz ludique. On va poser des questions qui ont à voir avec votre territoire, sur le potager. Il y a des petites choses à gagner parce que c'est toujours sympa de récompenser, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez des mauvaises réponses, c'est normal de temps en temps. Et même moi, je pense que je me suis trompé dans les précédents quiz 2 ou 3 fois. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Et aussi, juste, et je terminerai là-dessus, on n'a pas besoin d'être expert de tout ça. On peut très, très bien ne pas avoir la main verte. Avant 30 ans, je n'avais jamais fait pousser un seul légume. Et aujourd'hui, on a un très beau potager sur notre propre ferme, ici en Haute-Loire. Je viens d'un monde très urbain. Je viens de New York et de San Francisco, pour celles et ceux qui sont curieux. Et maintenant, j'habite dans une ferme, dans un lieu-dit. Il y a plus de vaches que de humains autour de moi. Et un très beau potager et un verger avec des animaux sur notre propre ferme. Et donc, tout le monde peut entretenir un potager. Alors, je vois que Alix et Juliette nous disent « Désolé, nous tardons trop, mais une prochaine fois pour vous présenter l'Heliotopia et notre ferme urbaine. » Eh bien, ce sera un plaisir. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que j'aimerais bien venir voir cette ferme urbaine. Peut-être que Margot est déjà passée, mais en tout cas, ça ne saurait tarder parce que ça me semble être appétissant de voir cette ferme urbaine en plein Lille, si je comprends bien un petit peu le nom et le sens de votre association. Ça sera très chouette, d'autant plus que nous, on a une ferme urbaine à Clermont-Ferrand et ça serait vraiment chouette d'essayer de comparer, de voir ce que vous avez fait, de partager des bonnes pratiques. Margot, est-ce qu'on lance un quiz? Oui. Ah, Oui, super. alors, et je peux même proposer, puisque, alors je sais que Valérie est avec les élèves, je voulais Oui. proposer, parce que là, le quiz qu'on va faire, c'est un quiz qui est peut-être un tout petit peu difficile pour les enfants, donc je voulais d'abord leur poser 2, 3 petites questions pour qu'ils puissent s'amuser aussi. Donc, s'ils sont disponibles et s'ils sont toujours là, on veut bien les revoir. Bon, sinon, c'est pas grave, on passera directement au quiz. Donc, Valérie, si vous êtes toujours avec les enfants, n'hésitez pas à nous faire un petit signe. Puis,
On pourra faire un mini quiz exprès pour eux, s'ils sont motivés. Et s'il y a d'autres enfants Oui. parmi Il faut les leur poser personnes des questions à ces enfants. qui ne sont pas exprimés, n'hésitez pas. Alors, les races sarées, je ne sais pas qui vous êtes, mais est-ce que vous nous entendez? Oui. Ah, super. Alors, dans ce cas-là, bon, je vais, donc, on va poser quelques questions, 2-3 questions pour les enfants. Alors, les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Oui ou non? Oui. Bon, c'était la première question, bravo. Alors, ma première question, c'est citez-moi 2 légumes de couleur verte. Lève le doigt. On lève le doigt. Betterave. Ah, pardon. Alors, dites-moi. La laitue. La laitue. La laitue, oui, bravo, c'est une bonne réponse. Et là, il y a un deuxième? Élie. Ouais. Un légume de couleur verte. Suzy. Un poivron. Dis fort. Un poivron. Un poivron, ouais, des poivrons verts, bravo. Donc effectivement, la laitue et poivron vert, ce sont 2 très bonnes réponses. Donc vous avez validé cette première question, bravo. Alors ensuite, deuxième question. Est-ce que le ver de terre, c'est un ami ou un ennemi du potager? Est-ce que le ver de terre, c'est un ami du potager ou est-ce que celui qui vient manger des choses, c'est un ennemi? Lisons. Un ami. Bien fort. Vas-y fort. Un ami. C'est un ami, bravo. C'est ça, c'est une bonne réponse. Effectivement, les vers de terre sont très, très utiles pour le potager. Ils font plein de belles choses pour produire, pour faire un bon sol, pour récupérer les légumes. Bravo. Et ensuite, donc la dernière question, c'est une troisième question, un petit peu plus difficile celle-là, j'avoue. Donc, il faut que vous me citiez 2 légumes racines. C'est-à-dire 2 légumes dont on mange la racine. C'est un peu compliqué, mais dites-moi, est-ce que vous en avez 2? 2 légumes dont on mange la racine. Oscar. Vas-y, fort. Un radis. Bravo, Radis, super. C'est une première bonne question. Un autre, il en faut un autre. Et là, il faut un deuxième. Un légume dont on mange la racine qui pousse dans la terre. Des oignons. Des oignons. Effectivement, bravo. Enfin, alors, je considère, oui, effectivement, on le mange dans la terre. Mais j'attendais plutôt la carotte aussi, parce que c'est une bonne réponse aussi. Mais en tout cas, je valide vos réponses. Bravo à vous, parce que vous venez de gagner un sachet de graines offert par les petits radis. Donc, vous allez recevoir prochainement un sachet de graines parce que vous avez été trop fort. Bravo. Tu es content? Bravo à vous, les enfants. Vous êtes super forts. Hein. Et puis, moi, Oui. j'ai hâte de venir vous visiter, du coup, voir votre potager, tout ce que vous faites. J'ai hâte de venir vous voir. Et donc, pour les adultes, ce que je vous propose, c'est donc de cliquer sur... Au revoir, les enfants. Au revoir, les enfants. C'est donc de cliquer sur www.kahoot. À bientôt, Valérie. À bientôt. À bientôt. Donc, vous pouvez cliquer sur www.kahoot.it que j'ai mis dans la description. Donc, vous allez accéder donc, à une plateforme en ligne pour pouvoir commencer le jeu et je vais pouvoir vous envoyer ce code que vous avez besoin d'intégrer, 777-13. 777-13. Et donc ça, ce sera le code qu'il faudra intégrer. Donc, tout le monde peut participer à ce quiz. Et simplement, il n'y aura que les participants de la Coupe de la MEL qui pourront recevoir un petit cadeau. Mais néanmoins, donc, si la métropole aussi souhaite participer, n'hésitez pas. Si Stéphane et Henri, vous souhaitez aussi jouer le jeu. Bien. Est-ce que tu peux répéter le code ou l'écrire dans la discussion? Il est ici www.kahoot. Oui, le code. Oui. Et le code, pardon, 700-771-13. Ou alors 777-13. Et je vais vous partager mon écran pour que vous voyez en même temps le quiz. Hop, voilà.
pour l'instant, je vois Stéphane qui est connecté. Ah, bah, oui, je sais pourquoi est-ce que ça ne marche pas. J'ai envoyé un message personnel, c'est pour ça. Donc, je vous renvoie le code tout de suite, 777 13. Et donc, www.kahoot. Hop. Et donc, nous avons Lilotopia, Flo. Est-ce qu'on attend encore des personnes? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent participer? Julie, et qui souhaitent participer, qui a des problèmes pour se connecter, n'hésitez pas à lever la main. Moi, oui. Moi, je fais 777 et le chiffre 13. Enfin, et ensuite 13, ça ne marche pas. Alors, l'animateur qui n'arrive pas. 700 77 13, Henri. Est-ce que c'est bien ça que tu as mis? Maintenant, c'est bon, oui. Ravi d'être là. J'ai réussi. Ok, est-ce que quelqu'un n'arrive pas à se connecter? N'hésitez pas à lever la main ou indiquer. J'ai l'impression que tout le monde est là. Donc, je vous propose de commencer ce quiz dès maintenant. Alors, ça va vite. Hein. Tout le monde, ça va très, très vite. Il faut répondre tout de suite. Effectivement. Effectivement, ouais, alors, la question va arriver très vite. Et alors, à quelle période j'arrive même pas à dire. À quelle période peut-on planter en pleine terre les tomates, notamment dans le nord? Est-ce que c'est fin avril, mi-mai ou début juin? Et je précise, c'est dans le nord particulièrement. Ah zut, non, mais je me suis trompé. Aïe, 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 j'ai fait trop vite. En pleine terre, je précise. J'aurais dû le savoir, c'est bien écrit dans la question. Je me suis remis encore dans le centre de la France, moi. Mais bon, le centre de la France, c'est pas si plus. Effectivement. C'est effectivement mi-mai. Je vois qu'on a essentiellement de bonnes réponses. Il y a une personne qui a mis fin avril. Eh bien oui, c'est moi, mais en plus, il est gentil. Il me dit, essaie encore, on connaît tous de mauvais jours. Bah oui, bah, apparemment, à fin avril, c'est des mauvais jours. D'accord. Moi, je vous dirais comment poussent mes tomates, moi, fin avril, si ça ne marche pas. Effectivement, mais je pense Henri, que en tout cas, nous, dans le Nord, on a encore des gelées jusqu'à fin avril. Donc, c'est pour ça que généralement, on va plutôt planter en pleine terre les tomates en mai. Mais je ne te crois pas tout à fait sur le fait qu'en Auvergne, il n'y ait plus de gelée à partir de mai. Mais bon, non, je pense qu'il y a des gelées pendant l'été ici en Auvergne. C'est ça, parce que je me doutais bien de ça. Mais en tout cas, bravo à Virginie, qui prend la tête de ce quiz. Donc, passons à la deuxième question. Le lingot du Nord est une variété de ça, c'est le t-shirt. Pommes de terre ou de haricots? Le lingot du Nord. On a quand même 14 secondes pour y réfléchir. Il y a un peu plus de temps qu'il y a, oui, effectivement. Et la bonne réponse, c'était bien les haricots. Et je vois que quelqu'un a mis pommes de terre, mais c'était bien les haricots. Ce sont des flageolets tout blancs et qui sont produits dans la région. Et donc, bravo Virginie, qui est toujours en tête, mais attention, talonnée par Stéphane. Mais Stéphane, ça ne compte pas parce que tu connaissais déjà le quiz. Effectivement. Attention, réponse libre. Quel est le meilleur allié contre les pucerons? Je pense que ça, les enfants doivent pouvoir le savoir, ça. Quel est le meilleur allié contre les pucerons? Alors, je pense... C'est une réponse libre, donc il faut saisir la réponse. Alors moi, souvent, je vais parler aux pucerons. J'aime bien discuter avec eux, leur demander pourquoi ils viennent nuire à notre culture. J'ai souvent des très, très bonnes réponses. Hein. Ça marche parfois, c'est bien. C'est ce que j'ai écrit. Henri, tu perturbes tout le monde, là. Alors, effectivement, la bonne réponse, c'était bien coccinelle, donc je vais valider ça. Oui, on a quand même dit que j'avais une mauvaise réponse. Hein. J'ai écrit coccinelle, mais on n'a pas validé. Donc, je pense que ce test non, pas... je valide les réponses parce que simplement, le questionnaire ne permet pas de mettre si on rajoute un article devant ou s'il y a un S. Mais ça, donc c'est bien coccinelle qui a été validé. Donc, bravo à tout le monde qui a répondu avec cette réponse. Bravo tout le monde. Et Julie, Julie qui reprend de la tête. Mais entre Virginie et Julie, ça commence à être très serré. Alors, qu'est-ce qui est rouge devient jaune et noir en grandissant et se nourrit de feuilles de pommes de terre? Alors ça, Henri, ça, tu dois le savoir. Alors,
qui devient jaune et noir en nourrit de pommes de terre. Oui. Alors, comment on écrit ça? Qu'est-ce qui est rouge, puis devient jaune et noir en grandissant et se nourrit des feuilles de pommes de terre? Par contre, est-ce que l'orthographe nous donne des points ou on peut être pénalisé? Je vais accepter l'orthographe. Je vais accepter l'orthographe. C'est bien le Dorifort. D'ailleurs, souvent, on nous donne, mais ici en Auvergne, si on ne vient pas du territoire, on est des dorifores. Je ne sais pas si c'est positif, mais puisque nous, on n'est pas natifs de l'Auvergne, on est des dorifores ici en Haute-Loire. Effectivement, en plus, c'était une activité que Landestinu nous a proposée lors de notre dernier séminaire d'ailleurs, de récupérer les dorifores. Donc c'est bien Henri Landès et Fanny Agostini nous exploitent pour retirer les dorifores de leur pommes de terre. Oui, nous, on est aussi des très, très bons alliés contre les pucerons, Fanny et moi. Alors, on les retire, pareil. Donc, ensuite, nous sommes à la 5e question. Point linguistique, comment appelle-t-on les endives en ch'ti? Ça, c'est facile. C'est une réponse facile. Comment dit-on les endives en ch'ti? Attention, il ne reste plus que 8 secondes. Bon, pour tout ch'ti, c'est une question facile. Je pense que tout le monde est censé le savoir. Sauf les personnes qui ne sont pas ch'ti, évidemment. Very good. Moi, je considère ma réponse comme autant légitime que les autres. C'est toi, Henri, qui a mis very good salade? Oui, on peut valider celle-là. Merci, Margot. Ouais, je la valide. Donc, la réponse était bien les chicons. Donc, bravo. Hop, donc je valide la réponse. Et alors, attention, la prochaine question est un peu plus compliquée. Alors, attention, Flo remonte en tête. Enfin, nous avons toujours Julie, évidemment, mais qui connaissait les réponses, donc je ne compte pas. Comment dit-on le potager en ch'ti? Le potager en ch'ti, c'est pas évident. Je ne le savais pas avant récemment, mais si ça peut vous donner un indice, c'était le nom de mon enseignant à la fac, si ça peut vous donner un indice. Non, merci Margot. Comment dit-on le potager en ch'ti? Donc, effectivement, c'était bien Monsieur Courty. Et alors, c'est assez rigolo. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un connaissait Monsieur Courty ou s'ils savaient que la réponse était Courty, mais du coup, je valide. Donc, c'était bien le Courty. C'est pas une question. J'ai des réponses qui sont assez rigolotes. Donc, la réponse, c'était le Courty. Alors, hier, lors de lancement, on avait mis El Garda, ce que j'ai validé, effectivement. Alors, le Courty, c'est la manière dont on prononce. Effectivement, j'avais tendance, moi, à dire El Garda. Donc, je validais aussi El Garda. Mais là, cette fois-ci, on n'a pas eu cette réponse-là. Donc, alors, il nous reste combien de questions? Il me semble qu'il nous en reste 2. Il ne reste plus que 2. Pour remplacer le sucre blanc raffiné, quelle alternative locale puis-je utiliser? Et je précise, ce n'est pas le miel, la réponse. Donc, pour remplacer le sucre blanc raffiné, quelle alternative locale puis-je utiliser? Sur 3 secondes. Et la bonne réponse, c'était la vergeoise. Et là, je vois... la mélasse. Je ne connais pas bien ça, ce que c'est la mélasse. Alors là, je vois que... Voyons. Qu'est-ce que c'est la mélasse? Qui avait répondu ça? C'est pas bon, la mélasse. On en a dans notre propre frigo ici. C'est pas moi qui ai répondu. Je ne sais pas ce que c'était. Donc, désolée. La bonne réponse, c'était la vergeoise. Donc, il y a la vergeoise qui est du sucre de betterave, qu'on appelle dans le Nord communément la cassonade ou la cassonate.
avec la prononciation. Mais il faut faire attention parce que la cassonade, normalement, ça vient du sucre de canne, comme son nom l'indique, alors que la vergeoise, c'est le sucre de betterave, ce qui est produit localement. Et il faut faire attention aussi dans les commerces, généralement, le sucre qu'on achète, c'est ce qu'on appelle, ils vont appeler ça du sucre saveur vergeoise, qui n'est donc pas de la vergeoise. Alors, je vois qu'il y a un message, je regarde. Oui, certains ne peuvent pas prendre la parole. Peut-être c'est Juliette et Alix. Alors, je pense, oui, effectivement, je vois que... Alors, effectivement, je ne pense pas voir vos réponses. Mais ça, on va arranger ça. Mais effectivement, je ne vois pas vos réponses et j'étais un peu étonnée d'ailleurs. Citez 3 délicieux plats du Nord accompagnés de pommes de terre frites. 3 plats. Eh bien, Donc, 3 plats du Nord. Et d'ailleurs, je précise, il y a un point en plus si vous arrivez à écrire correctement un plat en gelée typique du Nord. Si vous arrivez à l'écrire correctement. Peut-être un peu court le délai pour l'écrire, remarque. Et donc, les bonnes réponses, effectivement, c'était... Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça ne valide pas, mais donc, nous avons la carbonade flamande, effectivement. Nous avons le Welsh, qui est très esthétique. Donc, là, je valide aussi la carbonade. Donc, nous avons le potchevêche aussi, qui s'écrit donc Potjevlesch, le potchevlesch, et les fameuses boules frites, évidemment. Hop. Et donc, je pense que nous arrivons à la dernière question, si ce n'était pas la dernière. Et voilà, donc nous avons le podium avec Stéphane, mais Stéphane qui est de Landestini qui connaissait les réponses. Donc Virginie. Et enfin, je pense que c'est Julie. Bravo Julie. Mais bon, Julie connaissait les réponses. Donc, j'ai arrêté de répondre justement, donc je ne comprends pas. Je pense qu'effectivement, puisque j'ai discuté avec Lilotopia, il semblerait qu'il y ait un petit souci de leur côté. Donc, j'estime, je pense en tout cas, qu'ils ont sans doute dû répondre à plein de bonnes questions. Donc, je propose du coup que Virginie et ses élèves soient les grands gagnants de ce quiz. Donc, Virginie, j'ai le plaisir aussi enlever Stéphane peut-être du podium, puisque oui, Stéphane... Oui, attends, je n'ai pas terminé ma phrase. Pardon. Que vous gagnez d'avoir une analyse de sol offerte par notre partenaire Biomed. Donc ça, je vous contacterai donc, pour prendre les contacts directement avec notre partenaire pour pouvoir bénéficier de cette analyse de sol. Et donc, du côté aussi de Lilotopia, donc j'ai le plaisir aussi de vous offrir une deuxième analyse de sol, puisque vous êtes le second de ce podium, si on retire Stéphane, puisque Stéphane connaissait les réponses. Donc, je vous le dis aussi d'offrir à Lilotopia une analyse de sol et des graines offertes par les Petits Radis, pardon, j'ai eu un petit trou, mais offert donc par notre partenaire, les Petits Radis. Donc, bravo à tout le monde. Et merci d'avoir joué le jeu. Et moi, j'arrête le partage de mon écran. Et j'espère que vous êtes... Petit quiz, donc je vais vous envoyer les résultats et puis envoyer le quiz aussi si vous souhaitez y jouer et participer avec vos élèves ou avec votre entourage. Donc, merci à tout le monde. Pierre-Henri, je te laisse reprendre la parole pour l'animation de cette conférence. Il est 11h50. Très content d'arriver vers la fin de ce lancement de cette coupe du potager de la métropole européenne de Lille. Nous avons fait ce petit quiz parce que c'est révélateur d'un petit peu l'esprit de ce que nous allons faire tout au long du semestre, mais ce qui est appréciable, c'est que nous avons à la fois des questions qui vont être dans une grande simplicité pour les enfants, mais aussi des questions qui permettent de vraiment tirer vers le haut toutes les personnes qui veulent vraiment apprendre la technicité du potager, du jardinage, de la biodiversité. Donc, on est vraiment des militants pour la connaissance. On n'est pas des militants pour des positionnements politiques sur les questions alimentaires et écologiques. On est juste militants pour que nous nous engagions tous en faveur de la nature, chacun en faisant
tout ce qu'il ou elle souhaite. Et c'est un grand plaisir de trouver avec vous cette aventure inédite dans la métropole européenne de Lille, autour du potager. Merci encore, Monsieur Legrand, d'avoir été avec nous et de représenter la collectivité qui nous soutient et qui organise ce projet. Ça sera un plaisir de vous retrouver de nouveau, de parler aussi politique et agriculture de la métropole européenne de Lille, de l'agriculture urbaine, puisque vous n'êtes évidemment pas juste sur les initiatives de sensibilisation et d'éducation. Donc, si nous, on peut être utile avec vous, représentants de la collectivité, des associations de jeunesse et des établissements scolaires, eh bien, nous serons d'autant plus heureux. On a un beau semestre devant nous. On va travailler ensemble aussi sur une réflexion comment est-ce qu'on peut faire du maximum de cet outil pédagogique du potager et élargir sur les questions d'éducation à l'alimentation durable des jeunes et l'éducation à l'éco-citoyenneté. Donc, il ne faut surtout pas se mettre de barrières disciplinaires ou thématiques dans cette action. Donc, comptez sur nous pour être force de proposition et aussi à votre écoute et de faire le maximum de cette coupe du potager de la métropole européenne de Lille. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles discussions, en présentiel aussi, et à très bientôt dans le potager, chers amis. Merci, à très bientôt également. Au revoir à tout le monde, à très bientôt. Et bonne chance à tous et à tous. À bientôt. Au revoir et j'arrête l'enregistrement.